Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, je vais me poser une question que je pense qu'on s'est pas mal tous posée. C'est euh, pourquoi ma vie doit être chaotique? Hein? Pourquoi ma vie est toujours chaotique? Pourquoi je suis toujours confrontée à des difficultés? Pourquoi je rencontre des gens qui me pourrissent la vie? Pourquoi mon emploi est pas du tout ce que je voudrais faire? Pourquoi euh, ma famille, pourquoi j'ai cette famille-là? Dans le fond, on se ressemble même pas, puis on se comprend pas, mais pourtant c'est ma famille. Je les aime de tout mon cœur, mais on se comprend pas. Pourquoi, par exemple, pourquoi j'ai tel ou tel type de questions existentielles par rapport à la vie? Pourquoi je fonctionne de telle façon? Pourquoi je pense de telle façon? Pourquoi j'ai une tel type d'émotion par rapport aux choses? Pourquoi je suis trop sensible? Pourquoi, dans le fond, je suis trop cartésien? Pourquoi? Et on se pose tout ce genre de questions-là. Puis, on en arrive à un point où on se dit, ouais, ok, j'ai compris certaines choses, mais ce que je comprends pas, c'est qu'au moment où je pense que j'ai compris, puis que enfin je vais passer à autre chose, ben pap, ça revient encore. Ça revient, ça revient plus intensément, puis c'est encore plus difficile, puis je comprends pas pourquoi je suis tout appris dans cette espèce de pattern-là qui ne veut pas me lâcher. Ben, la raison pour laquelle vous êtes pris dans ce pattern-là, c'est parce que vous avez des enregistrements cellulaires. Quand vous êtes né, votre âme a décidé de vivre certaines situations pour pouvoir arriver à une certaine type de personne que vous voulez. Vous avez une espèce d'idéal. Votre inconscient, votre âme a une espèce d'idéal qui veut que vous réalisiez, ok? Et il a décidé de mettre sur votre chemin un certain type je dirais, de défi existentiel pour que vous compreniez certaines leçons que vous avez besoin pour grandir. Fait que là, vous allez me dire, ben oui, mais Pascal, c'est bien beau tout ça, mais moi, je sais pas, moi, où est-ce qu'il faut que je m'en aille, tu sais. J'ai une idée générale de ce que je veux devenir dans la vie, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais dans cette direction-là, ça marche pas, puis quand je vais dans l'autre direction, ben c'est toujours chaotique, puis pourquoi c'est si difficile? Tout est difficile! Puis là, moi, je vais vous dire une chose toute simple, c'est parce que vous connaissez pas assez. Vous connaissez pas assez, puis vous connaissez d'une certaine façon, sur un certain plan, ok, peut-être d'une façon parfois intellectuelle. Il y a des gens qui se connaissent aussi émotionnellement. Il y en a d'autres qui sont très instinctifs, ok, mais il y a des choses de notre vie qui sont coincées dans notre inconscient, puis qu'on peut pas expliquer, c'est pas logique, en tout cas pas apparemment logique, mais c'est logique. Il y a une raison pour laquelle c'est là. Puis tant et aussi longtemps que vous les avez pas compris, ces choses-là, ben vous tournez en rond. OK? Donc, donc c'est très important. Toute personne a le devoir d'apprendre à se connaître, d'apprendre à comprendre ses émotions, sa façon de fonctionner, sa logique, c'est sa façon d'agir, sa façon de passer à l'action, sa façon de mettre toutes les choses de sa vie ensemble. C'est très important de comprendre ça. Parce que si vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez, bien vous allez subir votre vie. Quand vous allez arriver devant des choses imprévues, des événements imprévus dans votre vie, ben au lieu de prendre une décision qui va vous apporter la paix, vous allez prendre une décision qui va vous amener la peur. Donc,
c'est pas une mince tâche quand même d'apprendre à se connaître, puis il y a toutes sortes de chemins, mais moi, le chemin que je vous propose, c'est celui de la carte du destin, qui vous permet d'apprendre vraiment à mieux connaître toutes ces facettes-là de votre vie. C'est quoi votre personnalité? C'est quoi, comment vous devriez gagner votre vie? Est-ce que ce que vous faites là en ce moment, est-ce que c'est vraiment en accord avec le chemin que votre âme a vraiment décidé? Est-ce que vous êtes une personne qui aimez, qu'est-ce que vous aimez apprendre dans la vie? Quels sont les chemins que vous avez besoin de prendre pour arriver à la destination que votre âme a choisie là, pour vous dans cette vie-ci? Parce que vous avez une destination. Il y a des choses absolument que vous devez comprendre pour devenir une personne accomplie. Puis si vous les avez pas appris, ces choses-là, dans toute votre vie, ben vous allez arriver à la fin de votre vie, puis vous allez sentir qu'il vous manque quelque chose, que vous allez avoir des regrets, vous allez comprendre que vous n'avez pas fait tout ce que vous auriez pu faire, vous n'avez pas développé votre potentiel. Donc, vous allez sentir une espèce de manque de choses, vous n'avez pas réussi à tout accomplir les choses que vous auriez dû faire. Ça, c'est triste comme sentiment. Donc, il y a plein de choses qu'il faut apprendre. Tu sais, par exemple aussi, quels sont mes vrais désirs dans la vie? Des fois, on pense que les désirs qu'on a sont les vrais désirs de notre âme, mais c'est pas forcément le cas parce qu'on est tellement influencé par la société autour de nous que finalement, des fois, on pense que les désirs des autres sont nos désirs, puis c'est pas le cas. C'est pas ça nos vrais désirs. Peut-être qu'au lieu de devenir, je sais pas moi, le premier employé de votre compagnie, votre désir, ben c'est, je sais pas moi, d'avoir une ferme, être entouré d'animaux, puis de vivre votre vie dans la tranquillité, avec des choses simples. Bon, il y a d'autres, ça va être d'autres choses. Peut-être que vous allez en business, mais dans le fond, ce que vous aimeriez faire, c'est être un mannequin. Je sais pas, moi, parce que vous aimez la beauté, vous aimez exposer la beauté en vous, puis tout ça, ou vous voulez aider les autres à faire ressortir leur beauté intérieure. En tout cas, je sais pas, je raconte n'importe quoi, là, dans le fond. Mais bref, parfois, on peut être influencé parce que ce que les autres nous disent. Parfois aussi, on fréquente des gens, puis on est souvent déçus, puis on comprend pas pourquoi. Fait que là, on est toujours malheureux parce qu'on rencontre jamais des personnes, dans le fond, qui s'approchent de nous. On est tout le temps tout seul. Mais peut-être aussi c'est parce qu'on fréquente pas les bonnes personnes, puis on ne le sait pas, ça. On se demande, ben pourquoi? Ben il y a moyen de comprendre un petit peu plus qui vous êtes, vos aspirations, quels sont les défis que vous devez relever pour être plus proche de vous-même. Puis ça peut vraiment vous permettre d'avancer beaucoup plus vite dans la vie, d'évoluer plus vite, d'arriver à un accomplissement personnel beaucoup plus épanouissant. Parce que on peut pas passer non plus toute sa vie à lutter ou à avancer contre le courant. À un moment donné, il faut accepter sa nature profonde. Puis si vous savez pas comment aller la chercher, cette nature profonde-là, ben vous allez toujours être insatisfait. Puis des fois, désabusé par la vie. Puis, faut pas vous sentir désabusé par la vie parce que vous êtes une personne extraordinaire. Puis, tous les talents que vous avez, ben il y a du monde qui attend juste ça que vous les développiez pour pouvoir y avoir accès, pour pouvoir rayonner avec vous. Donc, c'est important de faire un travail sur soi. Vous n'êtes pas venu sur la Terre juste en vacances pour regarder passer les moutons, ou juste pour subir des difficultés, ou juste pour avoir rencontré des gens qui vous pourrissent la vie, ou pour vivre dans la misère parce que vous n'êtes pas capable de gagner votre vie.
Vous n'êtes pas venu sur la Terre pour ça. Mais si vous trouvez la raison pour laquelle vous êtes là, ou les raisons, parce qu'il y a plusieurs raisons, si vous faites, c'est sûr qu'il y a un investissement personnel à faire, c'est-à-dire que si vous travaillez pas sur vous-même, ben, il n'y a rien qui va changer non plus, là. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est d'apprendre à se connaître, OK? C'est de comprendre le package deal qui vous a été disons que vous avez choisi parce que vous n'êtes pas venu ici, vous pensez que vous subissez votre vie, mais vous avez choisi vous-même ce package deal-là. Là. La vie que vous avez, vous l'avez choisi, même si vous ne croyez pas. Là. Peut-être vous l'avez choisi pour des mauvaises raisons, mais vous l'avez choisi. Mais au moins, si vous comprenez pourquoi, bien là, vous pouvez même changer d'idée, hein, vous savez. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que vous avez en ce moment. Là. Vous avez le droit de changer d'idée, puis changer votre destin, puis de vous aligner autrement, OK? Vous avez ce droit-là absolu, OK? C'est pas parce que vous pensez que tout ce que vous avez vécu, vous aviez à le subir, que vous n'avez pas le choix de dire, ben là, ça suffit, OK? Vous avez le droit de dire, ça suffit, là, je veux vivre dans la lumière, positivement, je veux développer mon potentiel, je veux savoir qui je suis, je veux m'en aller dans la bonne direction, je veux rencontrer des gens qui vont me faire avancer, je veux avoir un travail qui me rend heureuse, qui me permet d'aider les autres, qui me permet de grandir en moi, qui me permet de faire de changer la vie, ma vie puis la vie des autres. Vous avez le droit de tout ça. Mais si vous comprenez pas dans quelle galère vous êtes embarqué, mais comment pouvez-vous en sortir? OK? Il faut d'abord comprendre votre position actuelle, puis ensuite sortir de cette position-là parce que ça vous convient plus. OK? Donc, voilà, c'est ça que je vous offre en faisant faire votre carte du destin. C'est de sortir de cette espèce de cage, de prison, là, que peut-être vous sentez, vous êtes dans une prison. Mais moi, ce que je veux, c'est vous aider à en sortir, puis à comprendre pourquoi vous êtes rentré dedans, puis comment faire pour en sortir, parce que vous avez le droit de vivre dans la liberté, de réaliser vos rêves, d'être qui vous voulez, puis de réussir d'une façon harmonieuse, dans la paix, dans la joie, dans l'abondance, dans le bonheur, mais surtout dans la joie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter à mondestinalacarte@hotmail.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Facebook qui s'appelle Mon Destin à la carte ou envoyez-moi un messenger. Tout ça, ça va me faire plaisir. Donc, c'était Pascal Belle-Île, l'éclaireur. Ouais.